Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, est-ce qu'on écoute une petite toune de Pag, mon cher Sébastien? Ah ouais, donc. Ben non, ça tout de suite. La prison. Pag, ça fait 30 ans qu'il dit qu'il va faire un nouvel album avec du matériel original, puis il le fait pas. Pagliaro, ah ouais, il travaille un peu. Alors, un peu plus, il y avait une émeute dans la prison parce que la colère grondait chez les prisonniers et chez les gardiens des agents correctionnels des prisons provinciales parce qu'il y avait une nouvelle directive du ministère de la Sécurité publique qui disait les prisonniers, dès 20 heures, de retour dans leur cellule. On les embarque dès 20 heures. Avant, c'était 23 heures. Jusqu'à 11 heures, ils étaient libres dans la prison. Mais là, c'est à partir de 20 heures dans la cellule, mais devant la grogne des agents correctionnels et bien sûr des prisonniers. Ça a l'air que le gouvernement a reculé. On va en parler avec M. Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Bonjour, Mathieu Lavoie. Bonjour. Ben moi, je pensais que j'ai appris ça, qu'ils étaient en prison, mais pas dans leur cellule jusqu'à 23 heures. Moi, je pensais qu'ils rentraient dans leur cellule beaucoup plus tôt que ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils font jusqu'à 23 heures hors de leur cellule? Ils faisaient quoi, les prisonniers? Ils font quoi? En général, ils écoutent la télévision ou ils jouent aux cartes, là, okay. Mais où ils ont certaines activités socio-culturelles jusqu'à 21 heures, des fois, dans certains établissements. Puis, tu sais, clairement, la mesure qui est annoncée, le syndicat, les agents n'étaient pas contre la mesure. Okay. Le gros du problème, c'était l'improvisation avec laquelle elle était amenée. C'est-à-dire que la semaine dernière, jusqu'à vendredi, près de la moitié des établissements n'étaient même pas au fait de la mesure qui s'en venait. Des règles, des directives, aucune note écrite n'était donnée aux agents pour mettre en place cette mesure-là. La seule chose, c'est qu'on disait on ferme à 20 heures. Mais là, quand on creuse plus loin, c'est pour des coupures budgétaires. C'est pour réduire les effectifs sécuritaires. Et d'un autre côté, quand on regarde dans une prison, on n'est pas là pour improviser des mesures. On est là pour mettre des directives claires, des règles claires auxquelles on doit se tenir. Mais en creusant en fin de semaine, on se rend compte que la majorité des établissements, ça allait être différent. Il y a des endroits qu'à 20 heures, il n'y aurait plus d'activité, mais il y a des endroits qu'à 20 heures, ils pourraient poursuivre des activités. Mais quand on pose des questions, on n'est pas capable de nous dire quelle activité. OK, mais donc, eux autres, ils voulaient les mettre à 20 heures dans leur cellule. Pourquoi? Pour pouvoir justement faire des coupures, des compressions dans les prisons, puis avoir moins d'agents correctionnels sur place, c'est ça? Ce qui était visé, c'était de couper le temps supplémentaire, de couper les agents correctionnels à temps partiel, donc qui n'ont pas d'horaire défini, pour pouvoir les couper à 20 heures, récupérer des heures. Vous savez, actuellement, le gouvernement demande aux services correctionnels 42 millions de coupures. Clairement, déjà qu'on était les enfants pauvres sous-financés et que les stupéfiants rentraient allègrement dans nos établissements, ça l'aidera pas avec 42 millions de coupures. On peut couper dans la bureaucratie, mais dans le staff puis dans la sécurité, dans les établissements, il n'y en a pas de place à faire des coupures. Et là, on le faisait. Le pire là-dedans, c'est que c'est une mesure que ça fait 3 ans que le syndicat parle avec l'employeur pour faire face au temps supplémentaire obligatoire pour manque d'effectifs, de dire, occasionnellement, on peut-tu fermer plus tôt les cellules quand on n'a pas d'effectifs, quand on est pris avec du temps supplémentaire obligatoire à outrance? Et le gouvernement nous répondait constamment que, non, il y a des obligations légales, on ne peut pas, là, pour les personnes incarcérées, faire ça. Mais aujourd'hui, alors qu'ils ont des obligations de coupure à faire, là, les services correctionnels, ils n'ont plus d'obligations légales. C'est un peu ambivalent comme discours de la part des services correctionnels. C'est un peu étrange. Puis quand on pose les questions, on ne nous répond pas. Puis quand on leur demande de nous écrire des directives et des notes, comme on a fait la semaine dernière, il n'y a pas de directive d'écrit. Et pourquoi ils ont reculé? Le gouvernement, ils viennent d'annoncer ça, là, qu'ils ont reculé. Ils craignaient des émeutes dans les prisons ou quoi? Je ne sais pas si leur motif, c'est ça. Mais clairement, oui, les personnes incarcérées, il y en a dans des établissements. Aujourd'hui, on a eu des appels de certains établissements pour nous dire que les personnes incarcérées, on va le dire, se faisaient aller claqueurs, excusez-moi l'expression, qui allaient refuser de rentrer. Mais en reculant la mesure, c'est quoi qu'on fait? On donne raison aux personnes incarcérées.
OK. Mais les gens qui nous écoutent, il y a bien des gens, j'imagine, qui ont été surpris en disant, ouais, comment ça? Il y a des gens qui veulent qu'on soit plus sévère envers les prisonniers, puis il y a bien du monde qui nous écoute, puis qui dirait, ben, c'est bien correct, ça. À partir de 20 ans, d'être dans ta cellule, t'es un détenu, là. T'es en prison parce que t'as commis un crime, là. Il faut pas que tu joues au catch jusqu'à 11 heures, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il est clair que oui, on doit serrer la vis, on doit le faire de la bonne manière, on ne doit pas l'improviser. Ça, on l'a dit depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on propose des mesures pour resserrer la sécurité, resserrer l'encadrement à l'intérieur des établissements de détention. Et souvent, on reçoit une fin de non-recevoir de la part du gouvernement. Puis c'est toujours les mêmes motifs, les obligations légales, le protecteur du citoyen, le bien-être de la personne incarcérée. On est d'accord de resserrer l'encadrement du côté syndical. On est d'accord du côté des agents de resserrer l'encadrement, puis on doit le faire de façon ordonnée. Il doit y avoir un cadre clair quand on le fait pour justement éviter de mettre en péril la sécurité du personnel, la sécurité des établissements et la sécurité de la population en bout de ligne, parce que si un établissement soulève, ben la population environnante peut vivre des soubresauts. En terminant, là, quand on lit les journaux, on voit ça, là, des drones qui apportent de la drogue, puis des armes en prison, les prisonniers qui ont des téléphones cellulaires puis qui commandent des meurtres quasiment de leurs cellules, des prisonniers de plus en plus violents. On voit qu'il y a des prisonniers qui se tuent entre eux autres, il y a de la violence en prison aussi. Écoute, on est-tu en train de perdre le contrôle des prisons? Ben, clairement, je l'ai déjà évoqué dans le passé que oui, on est en train de perdre le contrôle. Puis c'est un peu paradoxal quand on entend le premier ministre Legault nous dire qu'une de ses 4 grandes priorités, c'est la loi et l'ordre dans la fin de son mandat, mais qu'en parallèle, on voit que c'est le désordre en prison, que c'est l'improvisation en prison. Je pense que le nouveau ministre de la Sécurité publique a des questions à se poser, puis il a peut-être des gestes à poser pour justement réaffirmer l'autorité et la loi et l'ordre dans nos prisons. Merci beaucoup, M. Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Merci. Bon.